La stratégie énergétique 2050 modifie le système existant de soutien à l'électricité renouvelable. La RPC, donc le système de rachat à prix coûtant, est remplacée par un système de prime d'injection où le producteur doit lui-même commercialiser son énergie et la collectivité lui finance la différence entre le coût de revient et ce qu'il obtient sur le marché. Ce système doit inciter le producteur à produire dans des moments où les prix sont élevés car cela augmente sa marge. Par ailleurs, ce système de prime d'injection ne durera que jusqu'en 2022. La tendance est plutôt de passer à un système de contribution d'investissement au début. On le connaît déjà pour les petites installations photovoltaïques. Il est étendu à l'hydroélectricité et aux grandes installations photovoltaïques. La raison de ce changement, surtout pour le photovoltaïque, c'est que les coûts pour la collectivité par kilowattheure produit sont bien moindres et donc cela permet avec la même somme d'argent de produire davantage de kilowattheures. La nouvelle loi prévoit aussi des facilitations pour consommer sur place l'électricité que l'on produit. On pourra désormais la vendre à son voisin, donc on ne passe pas par le réseau électrique public. C'est donc des règles un peu techniques, mais qui représentent en pratique un grand progrès. Enfin, il est prévu une prime de marché pour la grande hydroélectricité lorsque celle-ci doit vendre son énergie à perte sur le marché de gros. Cela vaut seulement pour les entreprises électriques qui ne disposent pas de clients finaux captifs. Cette prime est d'au maximum 1 centime par kilowattheure. Il s'agit d'une mesure transitoire qui dure 5 ans, en espérant que la situation s'améliore. Et si la situation de l'hydroélectricité ne s'améliore pas, il faudra de toute façon des mesures pérennes. Ces dispositions pour encourager l'autoconsommation sur place sont très utiles. Imaginez un centre commercial. Sur le toit du centre commercial, le propriétaire installe des panneaux photovoltaïques et cette électricité est consommée sur place. Il a le droit de la revendre à tous ses locataires, c'est-à-dire des boutiques à l'intérieur du centre commercial, dont la charge électrique est principalement pendant la journée. Il y a donc une excellente coïncidence entre la production électrique et la consommation électrique. C'est évidemment plus intéressant que si le propriétaire ne peut utiliser que lui-même cette électricité dans un seul des magasins du centre commercial. Donc c'est aussi ce type de mesures, la stratégie énergétique, qui vont aussi d'ailleurs encourager à installer du stockage décentralisé dans certains cas pour optimiser la part de l'électricité que l'on peut consommer sur place. Évidemment, ces règles ont un autre intérêt. Si on consomme l'électricité au même temps qu'elle est produite, on décharge le réseau. Avec les mesures de la stratégie énergétique 2050, il sera possible d'atteindre une production d'environ 12 à 13 TWh, c'est-à-dire la moitié de la production nucléaire actuelle. L'essentiel sera fait avec l'énergie solaire. C'est d'ailleurs un changement par rapport au projet initial du Conseil fédéral, puisque c'est au Parlement qu'on a instauré ce système de contribution unique à la construction des installations photovoltaïques qui permet d'obtenir plus de kilowattheures avec le même argent. Ce n'est pas vraiment une surprise que le solaire se taille de la part du lion, car ses prix ont drastiquement baissé au cours des dernières années, au point qu'actuellement, à l'échelle mondiale, c'est au fond la façon la moins chère d'obtenir un kilowattheure additionnel. Il suffit de poser un panneau photovoltaïque. Avant de conclure ce chapitre, il me paraît intéressant d'examiner rapidement comment la production photovoltaïque, appelée à se développer très fortement, va interagir avec l'hydroélectricité. Intuitivement, on penserait que le photovoltaïque a exactement la même courbe. Ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, le photovoltaïque suit le soleil. Donc il démarre beaucoup plus tôt dans l'année. À mi-février, il a déjà une très forte puissance. À mi-mars, il a déjà obtenu sa puissance annuelle moyenne, à un moment où l'hydroélectricité est encore très faible. Quelle est l'implication de cette nuance ? Aujourd'hui, l'eau qui est dans les barrages à accumulation doit être soigneusement répartie au cours de tout l'hiver pour pouvoir encore livrer de l'énergie en mars et même en avril quand la fonte des neiges n'a pas vraiment démarré en altitude. Ce besoin à la fin de l'hiver peut être largement couvert par du photovoltaïque. Cela permet de concentrer l'utilisation des réserves d'eau pendant le cœur de l'hiver, c'est-à-dire les mois de novembre, décembre, janvier jusqu'à environ mi-février. On constate donc qu'on aura un usage plus intensif, plus concentré de l'hydroélectricité stockée et que d'un autre côté, le photovoltaïque nous aidera à finir l'hiver dans de meilleures circonstances. Les simulations montrent donc que pour le remplacement des 3 petites centrales nucléaires et de la première grande centrale nucléaire, il n'y aura aucun problème d'approvisionnement. Pour la dernière centrale nucléaire, il manquera un peu d'énergie en hiver. La question se posera alors de savoir si on rehausse un peu les barrages pour stocker davantage d'eau en hiver, si on dispose d'une autre technologie comme la conversion en gaz naturel, le fameux power to gas, ou si on trouve encore d'autres solutions à ce moment-là. Peut-être décidera-t-on, pour la deuxième moitié de l'hiver, d'importer un peu d'électricité éolienne du nord de l'Europe, puisqu'en Europe, il y a plus de vent en hiver qu'en été. Au terme de cette présentation, j'espère vous avoir aidé à saisir la complexité du domaine de l'énergie
et à mieux percevoir les enjeux. Pour la Suisse, c'est un défi considérable que de maîtriser la question énergétique. La stratégie énergétique 2050 y répond de manière intelligente et pragmatique. Elle offre d'importantes opportunités, d'une part pour améliorer l'efficacité de notre système énergétique, pour mieux récolter les énergies renouvelables, d'autre part pour remplir les obligations climatiques internationales de la Suisse. Notre pays doit apporter sa contribution à la réduction globale des gaz à effet de serre. Enfin, dernier point, elle offre d'importantes opportunités technologiques aux entreprises. Elle offre aussi des opportunités aux entreprises actives dans les infrastructures, puisqu'il y a beaucoup d'infrastructures à assainir dans la transition énergétique. Pour ma part, j'estime que la stratégie énergétique 2050 est un excellent projet pour la Suisse. Il permet à notre pays de prendre en main son destin. J'espère que les citoyennes et les citoyens l'approuveront le 21 mai 2017.